Pourquoi les hommes reviennent toujours? Putain, pourquoi ils reviennent toujours? Pourquoi cet ex dont tu viens de faire le deuil, il se repointe? Pourquoi les hommes reviennent toujours? Pourquoi ce mec de Tinder ou ce mec que tu avais rencontré en soirée, ça fait 15 jours qu'il n'a pas donné signe de vie, puis d'un coup il revient là, la bouche en cœur? Mais pourquoi les mecs reviennent toujours? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo et je vais vous expliquer aussi un petit peu que faire, comment réagir, je vous dis tout. Juste après l'intro, je suis Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010 et notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Pour celles qui ne l'ont pas encore lu, séduire votre homme idéal en appréciant la quête. J'espère vraiment que ça vous aide et que vous passez un bon moment. Et en plus, ça permet de soutenir la chaîne. Donc, direction le lien sur Amazon si vous avez envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir et de vous aider, de vous rendre service. Parce qu'il y a des femmes qui oublient qu'ici, ce n'est pas juste une chaîne de divertissement, c'est avant tout une chaîne de coaching et d'éducation, les amis. Alors, on se retrouve juste après l'intro, pourquoi les hommes reviennent. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, pourquoi les hommes reviennent? On va se parler franchement, ils peuvent revenir par manque d'options. C'est un cas très courant où ils ravalent leur fierté, où finalement ils font des concessions sur leurs critères qu'ils avaient pour les femmes par manque d'options. Et là, ils repensent à cette fille qui était pas si mal finalement et puis très gentille, allez on y retourne alors qu'au final il n'était pas si excité que ça, mais bon faute de mieux il y retourne. Je sais que c'est hyper malheureux, c'est hyper vexant et que c'est pas ce que vous voulez. Il n'empêche qu'il y a des hommes qui retournent vers des femmes pour cette raison-là. Pour avoir finalement faute de mieux, mais ça peut aussi être finalement pour, on va dire, parce qu'ils ont besoin de validation et ils ont senti qu'ils vous avaient beaucoup plu, donc auprès de vous, ça leur rebooste leur ego. Il peut y avoir des raisons comme ça qui font que les hommes reviennent vers vous. Ça peut être donc par pur égoïsme, hein, parce que du coup, si votre ex revient par exemple, alors que vous avez du mal à faire le deuil de cette relation et qu'il revient et que ça réouvre la plaie et que vous vous faites du mal et qu'après il repart, c'est juste à lui que ça a fait du bien parce que lui savait qu'il ne voudrait pas rester et qu'il était juste là pour baiser facile ou pour qu'une femme le regarde comme si c'était un dieu, voilà. Mais au final, c'est très égoïste de sa part, bien évidemment. Mais il y a des hommes égoïstes, il y a des femmes égoïstes aussi, mais il y a beaucoup d'hommes égoïstes. Ça peut être qu'il revient sur un coup d'excitation. Peut-être vous avez publié une photo Instagram où vous êtes dans une jolie robe bien moulante, bien sexy. Il a vu, il a ressenti de l'excitation pour vous alors que ça faisait longtemps qu'il était passé à autre chose, que voilà. Et donc du coup, ça lui relance un coup émotionnel et hop, il revient vers vous. Donc ça, c'est tout à fait possible aussi. Une photo à la plage, ça marche bien pour avoir beaucoup d'hommes qui reviennent. Peut-être que finalement pour lui, la vie de célibataire n'était pas si cool, tu vois. Peut-être qu'il vous a quitté, peut-être, ou qu'il n'a pas donné suite à votre histoire, à votre rencontre, et puis que finalement il se retrouve célibataire, et il se disait que quand il serait célibataire, il aurait des tas de nanas à ses pieds, qui s'éclateraient, machin. En vrai, il a du mal à se dégoter une fille, et il s'emmerde, et il se sent seul, et donc du coup, il change d'avis, il revient. C'est pas forcément des bonnes raisons hein, de revenir, mais c'est des raisons. Il y en a plein qui sont très tristes et qui feront que faire du mal aux uns et aux autres. Et malheureusement, c'est le cas. Hein. Peut-être que de sa perception, vous avez changé. Peut-être que alors, physiquement, ça pourrait être vous êtes musclé, ou vous avez perdu du poids, ou vous avez changé de coupe de cheveux, ça vous va bien, j'en sais rien. Peut-être que vous avez changé et que du coup, ça lui plaît, il veut refaire un tour dans cette fille maintenant qu'elle est mieux qu'avant. Ça c'est possible. Ça peut être qu'il a l'impression que vous avez changé la personnalité. Si par exemple vous étiez très solitaire et maintenant sur les réseaux sociaux vous publiez des photos où vous sortez, peut-être qu'il se dit que finalement vous avez changé et c'est peut-être possible. Bon, c'est pas forcément que des bonnes raisons tout ça. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons pour lesquelles un homme peut revenir? Oui, il y en a. Soit c'est lui qui a déconné, qui a fait une erreur et il a compris son erreur et dans ce cas-là il revient de manière saine. Soit vous lui manquez
et il a envie de plus cette fois, voilà, ça c'est une raison saine. Après, vous pouvez tout à fait lui manquer, mais qu'il n'ait pas pour autant envie de plus que ça avec vous. Vous comprenez? Donc, c'est possible, ouais. Donc moi, ce que je vous conseille, bon déjà, il y a 2 stratégies, d'accord? Ça dépend ce que vous voulez avec ce mec. J'imagine que si ça vous touche, c'est que vous voulez du sérieux avec lui. Si vous voulez du sérieux avec lui, je vous conseille de le laisser revenir du coup doucement. Doucement, parce que c'est pas open bar chez vous, c'est pas je rentre, je sors, je rentre, je sors, je fais ce que je veux, puis après, de toute façon, il n'y a pas de prix à payer, même si je te fais de la peine, je reviens, je me mets avec toi comme je veux. Ça, c'est pas possible. Donc le laisser revenir, oui, doucement. Si par exemple, vous êtes au clair que effectivement vous avez envie de baiser avec lui, mais qu'au final, vous savez très bien de votre côté qu'il vous a trop déçu et qu'au final, vous voulez rien de sérieux avec lui, il n'y a pas de raison de le laisser revenir doucement. Dans ce cas-là, vous baisez, vous prenez ce qu'il y a à prendre et puis vous le foutez dehors. Mais vous le traitez comme un plan cul, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dodo ensemble, il n'y a pas de on s'envoie des SMS mignons, il y a bon, bah, t'es en manque de cul, moi aussi, bah, on baise et voilà. Et c'est tout, et on se rend service quoi, quelque part. Si vous arrivez à limiter à ça, pourquoi pas? Après, c'est pas facile et après, c'est des fois plus excitant d'avoir un nouveau partenaire, que, même si c'est que pour un plan cul, que de retourner dans des mecs qui t'ont déjà déçu. Bon, je comprends, je comprends. Ensuite, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est on va dire d'essayer de voir, de penser le changement qu'il y aurait eu par rapport à la relation précédente qui n'avait pas marché. Là en ce moment je travaille avec un collègue, on va dire, un mec qui a un autre site de séduction et qui m'a contacté pour un projet sur un livre sur comment récupérer son ex, un e-book, une formation. Et du coup moi c'est pas un sujet qui me fait planer, on va dire, j'ai jamais rien fait là-dessus. J'ai fait une vidéo là-dessus, je crois, qui lui a plu du coup. Mais c'est quelqu'un à qui j'ai déjà travaillé par ailleurs. Et du coup j'en parle dans ma formation aussi dans le club VIP sur la semaine 3 ou 4 je crois. C'est la reconstruction, donc c'est quand tu sors d'une histoire qui t'a fait du mal ou que tu as un ex compliqué. Et donc du coup là, dans la semaine 4 du club VIP, on parle vraiment de ça. Donc il m'a contacté pour travailler ensemble sur un projet comme ça. Je pense que j'écrirai un petit dossier pour lui de, je sais pas, de 10 pages, un petit truc. J'ai pas envie de me mouiller énormément dans ce sujet, mais si je peux juste passer le message que j'ai à passer, c'est important. Et dans les messages que j'ai à passer, c'est que souvent on se remet avec son ex, non pas parce que quelque chose a changé, mais parce que ça nous terrifie d'avoir perdu, je sais pas, j'ai passé 3 ans avec lui, j'ai perdu 3 ans, là, il vaut mieux se remettre avec lui. Ça permet de rattraper le temps perdu, tu vois. Ce genre de… Puis par cohérence, c'est plus facile de se remettre avec quelqu'un qu'on connaît sous le bout des doigts. Il n'y a pas forcément d'énormes attentes, donc il n'y a pas forcément d'énormes déceptions. Plutôt que de se retravailler sur soi, refaire du développement personnel, s'améliorer, aller rencontrer des gens mieux, draguer, voilà. C'est plus facile. Donc, il y a un certain confort à se remettre avec son ex. Il y a des cas où il faut se remettre avec son ex. S'il y a vraiment des choses constructives qui ont changé et que le problème qui a mené à la rupture ne se reproduira plus, pourquoi pas? Maintenant, si rien n'a changé et on remet une pièce dans la machine, on refait un tour et on se replante, c'est juste qu'au lieu d'agoniser pendant 3 ans, tu vas agoniser pendant 5 ans avec le même mec. Et au final, ça va quand même pas marcher. Donc c'est un sujet très délicat, je vous en reparlerai quand on aura fini notre travail sur ce thème-là. Ça pourra intéresser certaines personnes. Si vous voulez, moi j'ai fait plus d'1 heure, quasiment 2 heures de formation là-dessus, sur le club VIP. Donc en semaine 4, vous le recevez directement dans votre boîte mail quand vous êtes inscrit au club VIP. Voilà les amis, donc que faire d'autre aussi si un mec revient? Eh bien c'est toujours… assumez vos nouveaux standards, vos nouvelles limites. C'est pas il revient, ah j'avais tellement envie qu'il revienne que finalement je vais tout lui passer. Non, c'est ok, tu veux revenir, mais justement tu profites de la distance qu'il y a eu pour ne pas laisser revenir comme c'était avant. Et tu laisses plus passer le moindre manque de respect, tu laisses plus passer le moindre annulation de rendez-vous, tu laisses plus passer, voilà. Tu définis tes limites et tes standards de toi, de femme de valeur. Selon toi, c'est chacune les siennes. Il y a des femmes qui s'en fichent que le mec arrive en retard au rendez-vous, puis il y a des femmes, c'est un manque de respect. Mais autant mettre ça pas sur ce que moi je te dis de le mettre, mais sur ce qui est important pour toi. Donc tu définis tes standards, et quand le mec revient dans ta vie,
tu respectes tes standards et tu vois en exprimant tes besoins, tes envies, tes standards, tes limites, si c'est possible avec lui. Mais tu ne laisses pas se réinstaller la situation comme c'était avant qu'il prenne ses distances. Parce que du coup, c'est compliqué. Quant au fait que peut-être il avait une autre fille entre-temps et qu'il jouait sur plusieurs tableaux, puis avec l'autre ça n'a pas marché, du coup il vient vers toi, ça c'est toi qui vois, hein, si ton ego peut passer là-dessus ou pas. Si t'es pas encore la fille, que si ça marche pas avec elle, il en a encore une autre qui attend. C'est compliqué, hein. Moi j'ai quand même je sais qu'il y a des histoires qui ont mal fini et qui finalement les gens ont pu rattraper le coup et vivre une belle histoire après. Mais la plupart du temps, quand ça marche pas une fois, deux fois, tu t'entêtes 3 fois, 4 fois, 5 fois, tu l'as fait vivre en survie artificielle ta relation et c'est jamais bon. Alors qu'à côté de ça, tu peux avoir des relations qui dès le début sont sur une bonne voie, des bons rails et qu'après il y a une certaine fluidité et ça marche tout seul. Peut-être vous n'avez jamais connu ce genre d'histoire aujourd'hui, mais si vous n'avez jamais connu ce genre d'histoire aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous n'avez pas connu assez d'histoires et que vous vous êtes accroché dans le peu d'histoires que vous avez connues à des histoires qui n'étaient pas comme ça. Tu vois, moi j'ai quand même un certain recul sur la séduction. J'ai rencontré plus d'1 millier de femmes, couché avec plus de 400. Il y a des femmes comme ça avec qui… il y a des femmes avec qui ça aurait pu faire, mais que j'étais pas dans une période, voilà. Mais il y a des femmes avec qui, malgré le fait que j'étais pas dans une période où je voulais un couple, ça a accroché et puis ça a marché. On est resté 2 ans, 3 ans ensemble, ou ma copine avec qui je suis actuellement, c'est fluide quoi, ça marche. Je dis pas qu'il n'y a pas de temps en temps un petit réglage à faire, mais c'est très anecdotique. Et globalement, c'est du bonheur, voilà. Donc, laissez revenir un homme dans votre vie, c'est à vous de voir à la lumière de ce que je viens de vous dire. Laissez-moi vos commentaires, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.